Bon, deuxième vidéo, mais c'est toujours le premier jour, du coup... On vient de faire connaissance de la Patte Patrouille. Ouais. Oh, il y a la Illegend Concept. Oh, putain. Bon, là, on a l'entrée du salon, la Illegend Concept. Ah, Wow. ah génial, le logo salut. Et ça fait du bien d'avoir un vrai, hein. Oh, putain. Bon, bah voilà, les gars, vous voyez la Illegend Concept. Putain. Je dire qu'ils auraient dû la C'est sortir. censé être une reproduction C'est- de la 504. Ouais, la 504 coupée, ouais. C'est d'ailleurs de là qu'ils se Parce sont... qu'à l'arrière, je la reconnais plus de l'arrière que de l'avant. Et t'as le tissu aussi, enfin, l'intérieur bleu. Ah oui, c'est vrai, ça fait. Ouais. Oh là 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 là, les gars. D'ailleurs, c'est de elles qui se sont inspirées pour le nouveau logo. Oh, c'est une voiture que j'ai toujours un peu rêvé de voir. Oh là là, dinguerie. Ah mais regarde, c'est plein de concepts. Ça aussi c'est un concept. 505 cabriolet. Ouais, celle-là, C'est pas une Eliès d'ailleurs? dis pas de conneries, on va se faire Ouais, je vais me taper faire sur la éclater gueule. la tronche si je dis que c'est Eliès alors que c'est pas Eliès. Non, ça semble pas être Eliès. Désolé Patrick d'avoir dit une connerie. Ah putain, regarde la 404 diesel. 404 diesel, oh là là, là il y a des tueries. On regarde le plateau Cadillac là-bas. Oh les gars, je crois que je vais vous filmer l'intégralité du salon en fait. C'est une dinguerie. Bon, 404 diesel là-bas. Donc elle, je crois qu'elle a des records. Alors tu connais Ah oui, c'est vrai comme ça. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est une voiture qu'ils ont pris du coup une base de 404, fait une monoplace. Je crois que c'était pour faire des records de vitesse, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Ah oui, c'est pour battre des records de vitesse en Et- motorisation diesel. Ouais. Ça de D'accord. mémoire et je lis pas le papier, c'est tout marqué. Voilà, donc Ah, c'est ça. mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. mais C'était ouais. des records en diesel, ouais, c'est ça. Et là, Il est monté haut. Hein. ouais. Et du coup, la 505 cabriolet, je crois que c'est apparemment c'est une spec US. Oui, avec les rollers, les... Pardon. Bon, ok. Elle est magnifique là. Et c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art. Elle est magnifique la légende. Mais tu sais, ça fait drôle de l'avoir en vrai quand même 18. Ouais, c'est clair. Elle est sublimissime. Et normalement, ils auraient dû la sortir. Ils pourraient la sortir. Je suis sûr qu'ils pourraient la sortir. Incroyable. Ils la sortiraient. Donc là, on est arrivé après les concepts sur le stand des youtubeurs avec François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, comme l'année dernière. Il était déjà présent. Je l'ai même pas vu. On va libérer la suspension, libérer la suspension, libérer la suspension. Clac, c'est fait. Alors, la suspension est avec des crevettes dans L'ancien, quand on avait la 0. Donc là, 37. c'est spécial Cadillac. Bon bah là c'est voilà, hein, coucou à Manon et compagnie, comme d'hab vous connaissez la chanson, on leur fait un gros bisou. Et là si nous voyez là, je crois que s'ils voyaient tout ça, bon bah voilà. Il y a Eldorado. Ouais. Voilà. Là il y a du rêve américain là. Et la voiture des visiteurs. Bon, là il y a un grand plateau Cadillac. Vous avez déjà vu des Eldorado à l'entrée. Et là donc là on a un peu l'histoire Cadillac avec des très vieilles qu'on connaît pas. Là il y a une petite noire qui m'intéresse bien derrière là. À mon avis, je me demande si elle n'a pas servi au gouvernement américain. Du coup on va essayer de se frayer des chemins. Voilà, donc vous voyez là, tout ça c'est de la Cadillac. Donc ça c'est vraiment des Cadillac qu'on connaît pas, hein, qu'on pourrait même pas y penser. Et regardez-moi ça. Pas la... Ah, celle-là, on va aller voir. Mais celle-là, à mon avis, il y a eu des présidents qui ont dû connaître. Parce que, alors, ouais. Du coup, Non, il n'y a pas marqué. non, bon, il parle pas forcément du gouvernement américain, mais du coup, c'est une limousine.
Je pense que c'est un exemplaire qui a dû servir à la Maison Blanche. Bon, pas forcément celle-là, mais je veux dire... Celle-là, celle du Cordio. C'est laquelle lampe? C'est la même télampe. Ouais, c'est de la même génération. Ouais. Bon, par contre, c'est une décapotable évidemment, mais c'est cette télampe-là plutôt que l'autre avec les. C'est celle qui se fait déposer, qui sait, quand l'autre récupère le parcours. Voilà. Et là, après, il y a du un peu plus moderne. Alors ça, j'aime beaucoup aussi, c'est une Cadillac Séville. Ça, j'aime bien, puis j'aime bien la malle arrière qui est assez spécifique. Voilà, donc là, on est plutôt sur des Cadillac des années 90, et ça, ce serait... Séville, ouais. Ça, ce serait plus... ce serait ma cam, ça, j'aimerais bien avoir une américaine des années de cette époque. Ça vaut entre 7 et 9 000 euros en bon état. Ouais, ça, c'est plus mon délire. Un peu plus cher si je suis... Il y en a une à vendre en ce moment. Enfin, c'est plus mon délire. Il y en a une à vendre en ce moment sur le bon. Évidemment que ça, c'est plus mon délire. Mais dans mes moyens, ce serait plutôt ça. Moi, j'aimerais bien celle-là. Ouais, bah celle-là ou une autre. Hein. De toute façon, là, il n'y a aucune... même la bleue là-bas qui est en train d'être polichée. Regardez celle-là. Avec la petite statuette. Alors, coupée Eldorado. Et avec les roues de secours dans les ailes à l'avant. Regardez la longueur du capot avant. Alors, c'est pas que le capot d'ailleurs, mais oh là 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 là. Ça, c'est une dinguerie. Ah, t'as vu les éléments en chrome qui font des sangles Ouais. Comme sur celles de là-bas pour les valises. Magnifique, hein. Oh oui. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Si tu savais. Au volant de toutes là qui sont là. Ah regarde celle-là là-bas là-bas. Alors là, on a une DS coupée, DS19 coupée qui s'appelle le Dandy et c'est une carrosserie de Henri Chaperon. Voilà. Donc c'est une carrosserie spécifique du coup. Celle-là, je l'aime particulièrement parce que je l'ai au 1.43 et je l'avais eu quand j'étais vraiment petit et donc du coup, je suis content de pouvoir l'avoir en vrai. Et pareil, j'ai la rouge, la cabriolet rouge qui est là-bas. C'était la même collection. Donc elle est très très belle cette Dandy. Donc voilà, ça c'est le petit coin des DS. Donc on a quitté les Cadillac. Il y a encore de la DS là. Et voilà, dès qu'on vous, comme l'année dernière, hein, dès qu'on vous retrouve des bons spots, on vous filme. Ensuite, sur le stand de BPM Héritage, je crois que c'est là où on avait trouvé l'année dernière une 504. Oui. Il y avait une DS Cabriolet, il y avait une 205 Roland Garros, il y avait une Lotus Omega. Ouais, effectivement. Et là, cette fois-ci, une Lamborghini Countach. Donc, en plus, là, c'est tout ouvert, donc on peut voir dedans. C'est incroyable. Ouais, c'est même pas très beau. Enfin, à mon avis. C'est vrai que c'est... Voilà. Donc on est 13 années 80. On est très proche d'une Lamborghini Countach quand même, c'est pas rien. Voilà, et pour reculer, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une Lamborghini Countach? Countach. On sort la tête comme un chien. On sort la tête. On recule comme ça. Parce qu'on n'y voit rien. Comme un Ivoirien. Voilà, donc du coup ça c'est pour la Countach. Et là il y a une BMW M1. On en avait déjà vu une l'année dernière. Mais d'un peu plus loin. Une M1, je suis bête, Z1 pas M1, oui. Avec les portes escamotables. Du coup là on peut en voir une... 1100 km d'origine. Du coup, ouais, t'as vu, la portière rentre. Donc, ça, c'est une portière électrique qui monte et qui descend. Putain, c'est incroyable. Voilà, et bon, après, il y a d'autres voitures, mais bon, pour la vidéo, on va pas forcément s'attarder dessus. Sachez que la Z1 est à 85 000 €. C'est
ça. Après, il y a la grosse Mercedes là-bas. Ouais, il y a une petite Simca 1000 aussi, 22 km d'origine. Et elle est à 25 900 €. Une Simca 1000, excuse-moi. Ouais, bon, mais on le sait, de toute façon, ils sont très chers. Juste la Mercedes, là, ça c'est... Ça, c'est une belle voiture aussi. On est donc... C'est la Mercedes de taxi. C'est la 500e. 80 000 €. Ouais, ça, j'aime bien ce genre de Mercedes, tu vois. Moi, je préfère la BM qui est à côté. Ah ouais, moi, non, moi je plus l'étoile. Voilà, donc pour BPM Héritage. Allez, plateau rallye maintenant avec une DS3 WRC de Chris Mick. Et là, on a la Xara Kitcar de Bugalski. Donc ça c'est pareil, j'étais émerveillé de voir la Xara WRC l'année dernière. Là c'est la Kitcar, donc c'est encore avant. Et là c'est vraiment une part d'histoire incroyable. Elle a encore toutes les salissures, regarde après rallye. Ce que j'ai vu sur les podcasts. Ouais. Ça c'est super. C'est une phase 2, alors est-ce que c'est vraiment une Kitcar? Est-ce que c'est pas déjà une WRC? Ah, c'est peut-être une des premières WRC, peut-être. Elle est peut-être de 2002. Ah, il y a 206 WRC là, en face aussi. Bref, du coup, bon, la DS3 là, ça c'est chouette. Et après, quand on repasse devant, bah, je vous reprends. Il y a la 205 T16. Je crois qu'on avait déjà vu celle-là, non? Oui. L'année dernière. Mais c'était pas la même, si? Si. Ah bah c'est celle de Vatanen. C'est celle de... Ah non, j'ai cru que c'est celle de Vatanen, mais non, c'est Kankunen. Voilà, ça y est, là on est en face. Donc tu vois, c'est bien une phase 2. Donc je pense que voilà, les Pro Rally, moi, bah, c'est peut-être même noté. Oui, c'est noté. Donc WRC, c'est bien une WRC, c'est pas une Kitcar. Donc excusez-moi pour l'erreur qui a été faite au début de vidéo. Enfin, au début de quand on a montré cette voiture. Du coup, c'est bien parce que celle-là, c'est une 2001. Et l'année dernière, on avait vu la 2003. Donc ça, c'est une qui est un peu plus vieille. Voilà, un peu plus ancienne, mais toujours aussi impressionnante. Et après, la 205 T16. Après, il y a la je voudrais... attends, tant qu'on y est, je voudrais montrer la 206. Parce que ça aussi, c'est un mythe. Alors, à qui elle était, celle-là? Ouais, donc... l'équipage complet de chez Peugeot à l'époque. Donc, putain, que des noms incroyables. Ah ouais. Marcus Gronholm, Harry Rovanperä, Richard Burns et Gilles Balinzi. Incroyable. On a martyrisme en vrai. C'est clair. C'est clair. Voilà, alors viens, on va aller voir la 205 T16 quand même, parce que putain, il y a du monde. C4 WRC, qu'on avait déjà vu. Alors, est-ce que c'était celle-ci? Je ne sais pas, mais on en avait déjà vu une l'année dernière. Et bon, il y a de la Lancia. Bon, comme l'année dernière, je vous montre pas tout, parce que sinon, vous savez bien, la vidéo va durer 300 000 heures. Du coup, peut-être même qu'elle durera en 2 parties, cette vidéo. Du coup, voilà, la 205 T16. Donc, c'est la deuxième qu'on voit en quelques semaines. Ah ouais? T'as trouvé, frérot? Ben, j'ai trouvé une curiosité. Un moteur? Oui. Et c'est un moteur de quoi? Ben, de R5 R5 Turbo, Calberson. Voilà. Du coup, Ce que j'étais en train de dire, c'est que la ligne d'échappement ne doit pas te coûter bien cher. ouais. Elle est directe. Et puis, on se posait la question avec Pierre si c'était un Cléon ou pas. Non, on les reconnaît au clair, c'est pas Cléon. Voilà, donc R5 Turbo. Elle est belle, hein? Calberson Tour de Corse. Derrière. Alors là, on est sur un petit stand sympatoche avec le vrai typage de Louis la Brocante. C'est le vrai qui a servi, enfin un qui a servi à la série. Je vais me faire ma petite photo d'ailleurs. Et donc du coup, et derrière ce typage, il y a une belle pépite qui devrait vous plaire les garçons, je pense. Non?
Une M35. C'est une M35, c'est un Ah, moteur. la M35. Ouais, une voiture prototype un peu. Bah, une AMI 8 coupée avec un moteur rotatif. Et une suspension hydraulique. C'est ça, mais ça fait que 49 chevaux. Ah, je croyais. Voilà, M35. Bon, il y a une SM traction à côté. Allez, je vais aller vous montrer l'intérieur. Ouais, du coup, c'est une AMI. Et ça, c'est chouette. Et il y a l'odeur des Citroën en fait. Voilà, donc l'intérieur d'une M35. Donc, voiture exceptionnelle et qui a de l'histoire. C'est ça. Ça, dans une collection de citroënistes, c'est une chose à avoir. C'est ça, donc c'est le numéro 61. Et elle est à vendre au prix de 43 000. Ah ouais. Mais c'est un prototype, donc à la limite, tu vois, Ouais. ça les vaut. Et à côté, on a une SM. Ouais, SM, traction. Voilà, donc là, une SM. Je vous place dans une SM à l'intérieur. Voilà. On peut dire que l'état est vraiment très beau. Franchement, 46 000 €. Bon, après, il faut avoir un bon mécano parce que. Alors elle a 21 000 et quelques kilomètres ou 121 000 et quelques kilomètres. Le petit poster. Bon, allez, voilà. Petite SM, et là, on a. Ça aussi, ça, j'aimerais bien en avoir une. Mais bon, ça. Une belle petite traction. Bah, c'est ce qui est marqué dedans. Bah, c'est une traction. Ouais, pour une traction, Et ça puis va. la peinture, bon, il y a un petit peu de nettoyage, mais Ouais. Il y a une 203 aussi derrière, c'est pas mal. Allez, vous voulez être passager d'une traction? Allez, c'est parti. Voilà. Et on peut montre un peu l'arrière, la place qu'il y a. C'est un truc de fou. Non. Alors là, on est sur le stand du BX Club de France avec donc une BX Break 305 000 km, c'est une TZD Turbo Évasion donc. Et service liant Citroën, ce véhicule de liaison et d'intervention rapide, dépannage à domicile est quotidiennement utilisé par un agent Citroën sur Lyon. Et je me demande si je ne l'ai pas vue en photo il n'y a pas longtemps sur Insta. En tout cas, elle est magnifique. On va montrer à l'autre côté avec des feux morettes. Et les phares morettes plutôt. Voilà, vraiment très très belle. À côté, on a une 19 GT. Donc elle est de 84. Magnifique GT grise, comme celle qu'on a vue de plein phare tout à l'heure, enfin hier plutôt. Enfin la dernière fois sur la première vidéo du coup de cette édition de Epoch Auto. Et donc du coup, en voilà une autre. Elle est très très belle. Et même le stand BX, il est beau, hein, avec un petit établi, des outils, etc. C'est vraiment joli. Ensuite, on a ici une magnifique DS, donc 23 Palace. Et un petit peu à l'effigie de l'État français avec des drapeaux, avec la petite pastille bleu, blanc, rouge sur le pare-brise. Voilà, elle est magnifique. Une autre à côté, blanche, avec l'intérieur rouge, elle est sublime aussi. Voilà la DS présidentielle. Ouais, elle est belle. Enfin, c'est pas... Ouais. La préfectoriale. Ouais. Voilà, donc le coin un peu citroënesque. Et là, il y a une belle Visa du SAMU. Celle-ci est ouverte, on va pouvoir aller voir la Visa. Voilà. Et il y en a Visa Club de France. Donc, on peut vous détailler cette Visa. Voilà, avec tout le matériel pour le SAMU. Et on retrouve ça aussi à l'arrière. La Visa ça décoiffe. Elle est de tulle. Et là, comme l'année dernière, on s'est posté à la sortie du parking après la visite du salon. Donc là, on est toujours jour 1. Et
donc on se fait plaisir, on respire des bons gaz d'échappement et on regarde des belles autos. Donc eh ben, si vous voulez, je vous propose quelques minutes où vous regardez avec nous tranquillement. Ma BX me manque, pourquoi elle n'est pas venue? Ça part plus vite que les dernières. Yarko. Oh regarde, une R4 jogging. Ouais. On dirait ma miniature. Ah bah oui. Regarde, il y a la 2 chevaux Cocorico. Ouais. Connaissez-vous l'histoire de la 2 chevaux Cocorico? Dis-moi. Ouais. Non. Ou alors peut-être, mais je l'ai zappé. C'était Citroën, il y avait l'équipe de France, alors je sais plus si c'est 84, 86 ou 88, enfin une compétition soit l'Euro soit la Coupe du Monde, faudrait que je révise, mettez en commentaire pour compléter. L'équipe de France de foot était en finale de l'Euro ou de la Coupe du Monde et Citroën avait préparé la 2 chevaux Cocorico, étant sûr que la France gagnerait. Et finalement, la France n'a pas gagné. Donc du coup, ils ont été obligés de la sortir parce qu'elle était toute prête, tu vois. Donc ils l'ont sorti quand même, mais... Donc du coup, là, on sortit en défaite. Ouais, c'est un peu ça, ouais.